Qu'il soit argenté, marin ou brun, le goéland est un habitant à part entière des villes portuaires comme Concarneau. Alors depuis des années, habitants et oiseaux tentent de cohabiter avec plus ou moins de succès. Ça ne me dérange pas. Même je vois, il y en a un quelquefois que quand je mange, il vient jusqu'à s'asseoir à ma caisse. Ça ne me dérange pas, je lui parle. J'habite vraiment à l'autre bout de la corniche, donc en extérieur, pour mettre du linge à sécher, les balcons, les voitures sont repeintes. Face aux nuisances, Concarneau, depuis 2005, a choisi de stériliser les œufs de goéland. Pendant 20 ans, plusieurs campagnes ont été réalisées. Mais cette année, la municipalité a annoncé mettre fin à cette pratique. Un choix qui s'explique notamment par la chute drastique du nombre de goélands. Aujourd'hui, du fait de la grippe aviaire, il y a une baisse très importante du nombre d'individus. On a de plus en plus de difficultés à avoir des entreprises pour des cordistes pour monter sur les toits, du fait des réglementations très strictes. En plus, ça coûte plus de 12 000 € par an. Concarneau rejoint ainsi Douarnenez. Depuis 1 an et demi, la municipalité a elle aussi décidé de changer de stratégie. On a choisi d'arrêter cette stérilisation et de communiquer beaucoup vis-à-vis de la population qui parfois ne pouvait pas comprendre cela. Donc on a installé des panneaux sur lesquels on indique les gestes importants, ne pas nourrir, ne pas aller déranger les petits, les juvéniles. Pour ce faire, la ville a été aidée par 2 associations. L'une d'entre elles, Istopia, fait un travail de médiation auprès des habitants pour changer le regard sur les goélands. Ça reste du vivant et c'est une espèce qui est présente, donc avec laquelle de fait on cohabite, et pas depuis 10 ans mais depuis bien longtemps. Et les 2 villes espèrent bien faire des émules et inciter d'autres communes à mieux cohabiter avec les goélands.